Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, on avait vu que si vous aviez un certain nombre de fautes à reprocher à votre employeur, eh bien vous avez la possibilité de rompre le contrat de travail à ses torts par le biais de ce qu'on appelle la prise d'acte de son contrat de travail. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'est un truc un petit peu méconnu, mais qui pourtant présentait dans bien des cas de nombreux avantages. Et bien dans le même registre, il y a un autre dispositif qui est plus rassurant, lui, et qui s'appelle la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et pour tout vous dire, je suis assez étonnée du peu de personnes qui connaissent ce dispositif et qui osent l'utiliser, alors même qu'il présente de nombreux avantages, des avantages non négligeables pour le salarié. Et c'est donc ce que je vous propose d'étudier ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que la résiliation judiciaire ? Quand et pourquoi l'utiliser? Comment en pratique mettre en œuvre cette procédure? Quelles en sont les conséquences du point de vue du salarié et du point de vue de l'employeur, notamment en termes d'indemnité? Voilà les amis le sommaire de cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la résiliation judiciaire? Eh bien, la première chose qu'il vous faut savoir, c'est que la résiliation judiciaire, c'est une procédure qui peut être utilisée par le salarié pour rompre son contrat de travail. Tout comme la démission, par exemple, qui est aussi un mode de rupture du contrat par le salarié. Sauf que, comme on le verra après, la résiliation judiciaire va être utilisée dans un contexte un petit peu particulier. C'est lorsque le salarié reproche des fautes à son employeur et qu'il veut donc rompre le contrat à ses torts. Par ailleurs, je vous précise tout de suite que la résiliation judiciaire peut être utilisée que votre contrat soit un CDD ou un CDI. Même si dans la pratique, moi personnellement, je n'ai connu des résiliations judiciaires que pour les CDI. Quand recourir à la résiliation judiciaire? Je vous indiquais que le salarié pouvait y recourir lorsqu'il reprochait des fautes à son employeur. Alors, qu'est-ce que cela signifie au juste? Eh bien, vous savez que le contrat de travail fait naître des obligations à l'égard du salarié, mais aussi à l'égard de l'employeur. Eh bien, en cas de manquement suffisamment grave de votre employeur à ses obligations, vous pouvez engager une procédure de résiliation judiciaire à son encontre. Quelques exemples pour vous situer. La résiliation judiciaire a par exemple été admise en cas de harcèlement, moral ou sexuel, du salarié. Évidemment, elle a été aussi admise en cas de violence physique, mais aussi morale à l'égard du salarié. Idem en cas de discrimination, fondée par exemple sur l'appartenance syndicale ou encore la grossesse de la salariée. Ou encore dans un registre un petit peu différent lorsque votre employeur change le cœur de vos fonctions sans votre accord, par exemple lorsqu'il vous retire vos responsabilités hiérarchiques, ou encore lorsqu'il vous met au placard, sans vous fournir de travail. Autre exemple, en cas de non-paiement prolongé de votre salaire ou de vos heures supplémentaires. Et enfin, je vous donne un dernier exemple qui est très récent, le cas d'un employeur qui avait imposé aux salariés, sans son accord bien sûr, de venir travailler en présentiel à l'entreprise le lundi et le mardi, alors que cela faisait plusieurs années que le salarié travaillait à distance. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo sur la prise d'acte, on va être ici dans le même registre. Sauf que vous allez voir, la procédure et les conséquences vont être bien différentes. Maintenant que vous avez compris dans quel cas vous pouvez recourir à la résiliation judiciaire, concrètement, quelle procédure devez-vous suivre? Eh bien, comme son nom l'indique, dans résiliation judiciaire, il y a judiciaire, ce qui implique qu'un juge intervienne. Autrement dit, il va falloir que le salarié saisisse le conseil de prud'homme. C'est donc le conseil de prud'homme qui va analyser la situation et éventuellement prononcer la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Alors, je veux pas que ça vous fasse peur parce qu'en général, quand je dis ça, les salariés se découragent. Sauf que, comme on le verra par la suite, vous prenez en réalité beaucoup moins de risques qu'en cas de prise d'acte. Donc, ça peut valoir le coup. Vous le comprenez, ce sont donc les juges qui vont vous dire si oui ou non les faits que vous invoquez sont suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. D'où l'importance pour vous, avant de saisir le juge, de conserver des preuves des fautes que vous reprochez à votre employeur. C'est ici un point crucial, parce que dans bien des cas, les faits sont suffisamment graves en effet, mais le salarié ne parvient pas à emporter la conviction des prud'hommes, tout simplement parce qu'il ne dispose pas d'assez de preuves. Quelles sont les conséquences de la décision du conseil de prud'homme? Eh bien, deux hypothèses peuvent se présenter.
Soit les juges considèrent votre demande fondée et dans ce cas, ils prononcent la résiliation du contrat de travail au tort de votre employeur. C'est là l'hypothèse la plus favorable pour vous puisque les juges vont faire un petit peu comme si vous aviez été licencié sans cause réelle et sérieuse. Vous aurez donc droit à diverses indemnités et au minimum à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts. Deuxième hypothèse, si au contraire les juges rejettent votre demande, que se passe-t-il alors ? Eh bien, contrairement à la prise d'acte, avec la résiliation judiciaire, la rupture du contrat de travail n'est pas automatique. Vous allez comprendre où je veux en venir. Ça veut dire quoi quand je dis que la rupture n'est pas automatique ? Eh bien, cela signifie que pendant le temps de la procédure devant les prud'hommes, le contrat de travail se poursuit. Le salarié continue donc de venir travailler et l'employeur continue de le payer normalement. Alors, me direz-vous, c'est plutôt un inconvénient. Et je conçois en effet que de venir travailler, sachant qu'une procédure est en cours à l'encontre de son employeur, peut générer une certaine tension dans les relations de travail. Mais cet inconvénient est en fait aussi le principal avantage de cette procédure. Pourquoi ? Eh bien parce que concrètement, vous prenez beaucoup moins de risques qu'en cas de prise d'acte. Et oui, si le conseil de prud'homme juge votre demande de résiliation judiciaire non fondée, qu'il considère que les fautes que vous reprochez à l'employeur ne sont pas suffisamment graves, eh bien il va rejeter tout simplement votre demande, donc vous allez perdre le procès, mais votre contrat de travail, lui, court toujours. Autrement dit, il n'y a pas de conséquences sur votre contrat de travail. Vous ne perdez pas votre emploi. Et le juge ne constate pas non plus une rupture à vos torts à vous. Donc vous gardez votre job et votre employeur ne peut pas non plus vous reprocher d'avoir agi en justice contre lui et vous virer pour ce seul motif. Si vous me suivez jusque-là, vous aurez compris que la résiliation judiciaire est une procédure bien distincte de la prise d'acte. Même si dans les deux cas, en effet, il s'agit d'un salarié qui souhaite rompre son contrat de travail au tort de son employeur. Quelles sont les suites de la décision du conseil de prud'homme ? Eh bien, si le conseil de prud'homme a prononcé la résiliation judiciaire, le contrat de travail est rompu. Vous quittez donc les effectifs de l'entreprise et l'employeur doit vous remettre vos documents de fin de contrat. Si, en revanche, le conseil de prud'homme a rejeté votre demande, le contrat de travail se poursuit. Vous continuez de venir travailler, normalement. Alors évidemment, dans de telles circonstances, vous imaginez bien que les relations de travail sont quelque peu déstabilisées. Et ce qu'on constate en pratique, dans de nombreux cas, c'est que cela se termine au final par une rupture conventionnelle ou éventuellement un abandon de poste. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Vous comprenez bien en effet qu'il n'est ni dans l'intérêt du salarié ni dans celui de l'employeur de poursuivre la relation de travail dans de telles conditions. Cette vidéo est terminée les amis. Si vous ne connaissiez pas cette procédure avant et que vous l'avez découverte par le biais de cette vidéo, mettez-moi des pouces bleus pour m'encourager à vous donner toujours plus d'astuces en droit du travail. À très vite.